Donc, il faut qu'on revienne à l'essentiel. C'est ça qui est important. Je n'étais pas très libre cette semaine, mais j'ai vu sur la toile qu'il ne s'est pas passé grand-chose, à part le live de Mila aujourd'hui. Les autres, c'était ce que vous appelez l'Ekbéré toute la semaine. Donc, comme je le disais tantôt, si on ne s'organise pas pour dénoncer ce système, on en aura pour longtemps. Fogna Singbe parlait de 2030, maintenant il parle de 2040, après il vous parlera de 2050. Tant que Dieu lui donnera la vie, et il s'accrochera au pouvoir. Tant qu'il aura l'armée, tant qu'il aura l'argent, il s'accrochera le plus longtemps possible au pouvoir. Donc, il faut qu'on prenne la mesure de la situation, la gravité de la situation et nous investir totalement. Et c'est très important. Oui, la musique, je pense qu'elle est finie. Je faisais juste un clin d'œil à tous ces artistes-là, Almok, Sagabambo, Noélie, Esseni, tout ça. Enfin, pour vous dire que comme je le disais tantôt, tout le monde n'est pas appelé à se mêler de la politique, parce que la politique, c'est un peu complexe, c'est dangereux. En tout cas, chez nous au Togo, c'est encore dangereux. Et les gens ont aussi le plein droit de s'amuser sur Internet. Mais quand le pays va très mal, il faut qu'on se consacre au pays, c'est le plus important. Et c'est très très important. Parce que ce qui se passe au Togo dépasse tout entendement. Ça dépasse toutes les limites. Et quand ta maison brûle, tu ne t'amuses pas. Quand ta maison brûle, tu te concentres sur la maison. Je le dis pour que les gens ne se laissent pas trop entraîner sur les sujets lamentables. Les routes, il n'y en a pratiquement pas. Quand il pleut, les gens sont dans l'eau. Le carburant coûte cher. Les factures d'électricité continuent d'arriver. La TDE n'arrive pas à fournir de l'eau. Il faut vraiment qu'on prenne tous ces problèmes-là à bras le corps. De temps en temps, les gens peuvent s'amuser, c'est de leur droit, mais il faut qu'on se consacre à l'essentiel. Parce qu'en Togo, il y a les gens qui sont au port. Chacun d'entre nous qui ne prend pas au sérieux ce qui se passe au Togo a un membre de sa famille dans cette histoire-là. Chacun d'entre nous, que tu te mêles de la politique ou que tu ne te mêles pas de la politique, que la politique t'intéresse ou que la politique ne t'intéresse pas, tout ce qui arrive au Togo nous concerne. Je disais tantôt à des amis tout à l'heure que quand vous prenez par exemple le phénomène des appartements meublés qui s'est développé au Togo il y a une dizaine d'années, beaucoup dans la diaspora, beaucoup de nos frères qui sont dans la diaspora, c'est eux qui ont transformé leur maison en appartements meublés. Beaucoup de la diaspora, parce que c'est eux qui sont à l'extérieur et ils ont besoin d'entretenir la maison. Si tu es à l'extérieur et que tu ne rentres que 2 fois par an, qui entretient ta maison? Il y a des charges fixes, il y a les charges d'électricité, il y a l'entretien, il y a les charges d'Internet, il y a un gardien, je ne sais pas quoi. Et donc les gens ont mis leur maison en appartement meublé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas la clientèle. Parce qu'il y a plus d'appartements meublés qu'il y a de demandes. Puisqu'ils sont venus, ceux qui ne se mêlaient pas de la politique avant, qui sont venus donner un coup de main pour la mobilisation, ils sont en train de retourner progressivement dans ce qu'ils savaient faire avant. Donc le béret, c'est pas mal. On ne va pas leur faire un procès pour ça. Ils ont fait de leur mieux, se sont battus. Mais pour la grande masse, ceux qui traversent les difficultés, il ne faut pas s'éloigner des problèmes essentiels.
Et le problème essentiel, c'est la vie des Togolais. La vie des Togolais, la vie de tous les jours des Togolais. Comment est-ce que le Togo va mal? C'est ce qui doit nous intéresser. Et donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, en rappelant que celui qui combat a déjà une victoire. Celui qui ne combat pas, il n'aura jamais de victoire. Donc, nous qui combattons tous les jours, nous qui nous battons tous les jours pour que le Togo change, au bout du chemin, on aura forcément une victoire. Qu'elle arrive pendant que nous soyons encore dans les batailles et qu'elle n'arrive pas, nous aurons de toute façon une victoire. Donc, il faut qu'on se batte. Il faut fondamentalement qu'on se batte pour finir cette lutte-là et passer à autre chose. Et quand le Togo va changer, chacun pourra être libre de faire ce qu'il a envie de faire. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. La messe de l'île Maurice des Indonésien pour venir les mettre dans un séminaire gouvernemental en première position et que nos ministres soient derrière. Vous imaginez ce que ça veut dire pour un pays? Vous imaginez la honte que ce monsieur est en train de foutre sur le Togo? Vous imaginez le discrédit qu'il est en train de jeter sur tout un pays? C'est incroyable. C'est totalement incroyable. Et il y a quelques années, il nous avait dit que c'est le modèle Rwanda qui l'intéressait. Il a fait le tour de Rwanda fatigué. Il n'a rien importé du Rwanda. Il nous a dit oui, que c'est le Rwanda. Il est parti chez Kagame plusieurs fois. Kagame, lui, n'est jamais venu au Togo. Il est allé se promener au Rwanda. Il dit oui, que c'est le Rwanda. Le modèle du Togo qu'il veut, c'est le Rwanda. Ils ont fait venir quelques Rwandais qu'ils ont amenés dans l'hôtel, parmi ses conseillers. Tout ce qu'il a pris pour faire zéro, PND zéro, le SCAP zéro, feuille de route zéro, tout ça c'est zéro, totalement zéro. Je ne sais pas s'il a besoin des Coréens, je ne veux pas faire le live à la place de la messe de demain, mais bon, je ne sais pas s'il a besoin d'aller chercher des Coréens pour construire les écoles, pour faire des routes, pour aménager les quartiers. A-t-il besoin d'aller chercher les gens en Indonésie pour goudronner les quartiers, pour faire les rails? Mais ce monsieur, il est totalement à l'ouest. Et donc, demain, on va, même sur leur propre plateforme Unir, je vous assure que cette histoire-là, les gens sont dégoûtés. Sur leur propre plateforme Unir, il y a des gens... oui, Isidore peut venir, il n'y a pas de souci. Il y a des gens... mes équipes sont rentrées, me disent il faut couper. Donc,